Toute la France est en ébullition. Licenciés sur le champ sans, 13 personnes simplement pour avoir fait grève, Sony est une entreprise diabolique. Chaque jour, les médias déversaient un torrent de critiques, dénonçant la cruauté de cette grande multinationale. C'est alors que le président de la République s'est adressé à la nation. Sony a eu raison. Le licenciement était 100% justifié. Cette déclaration inattendue du président a stupéfié le pays. Le président a-t-il été acheté par une entreprise étrangère? Mais la vérité était tout autre. J'avais refusé jusqu'au bout de participer à la grève. Quel était donc le terrible secret que seule connaissait la seule des 213 personnes impliquées à avoir refusé de se mettre en grève? Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 26 ans et je travaille à l'usine Sony de Marseille. Chaque matin, en me levant à 6 heures, une pensée me vient en premier. Merci. Je suis si reconnaissante de travailler pour Sony. Il y a une raison profonde et sincère à cela. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. J'avais 13 ans. Mon père est rentré du port bien plus tard que d'habitude. Son visage était blême. Il n'y avait pas de travail aujourd'hui, a-t-il dit d'une voix lasse. Nous savions tous ce que cela signifiait. Pas d'argent gagné aujourd'hui non plus. Pour le dîner, il n'y avait sur la table qu'une seule baguette de pain. Ma mère l'a coupée en 4 parts. Une pour mon père, une pour elle, une pour ma petite sœur et une pour moi. En recevant mon morceau de pain, à peine plus grand que ma paume, mon estomac a gargouillé. Mais je ne pouvais pas me plaindre. J'avais vu ma mère essayer de me donner discrètement une plus grande part de la sienne. « Maman, je n'ai plus faim. » C'était un mensonge. J'étais affamé. Mais il fallait qu'elle mange. Avec son cœur fragile, la faim était encore plus dangereuse pour elle. Cette nuit-là, avant de dormir, ma sœur m'a murmuré « Grande sœur, j'ai faim. Tiens bonne encore un peu. Demain, papa trouvera du travail. » Mais moi aussi, j'avais terriblement faim. Je ne pouvais pas dormir. La cité où nous vivions, dans les quartiers nord de Marseille, était un endroit vraiment dangereux. Un lieu où il ne fallait absolument pas sortir une fois la nuit tombée. Les règlements de compte entre trafiquants de drogue étaient monnaie courante. Aller aux toilettes la nuit était terrifiant. Quand on entendait des coups de feu, il fallait se jeter au sol. Toutes les vitres de nos fenêtres étaient brisées, laissant entrer le vent. Malgré cet environnement, je n'ai jamais abandonné. J'ai continué à aller à l'école. Quand je n'avais pas de cahier, j'étudiais sur du papier journal. Quand mon crayon était usé, je récupérais les mines que d'autres enfants jetaient. Parfois, des professeurs, pris de pitié, me donnaient un cahier. À l'âge de 16 ans, j'ai entendu une nouvelle qui allait changer ma vie. Sony allait créer une école technique à Marseille. Et c'était l'école technique Sony Horizon, gratuite même pour les enfants des cités. Je n'arrivais pas à croire que ce soit vraiment gratuit. Une éducation gratuite, où trouver ça dans ce monde? Mais c'était vrai. Ils enseignaient les bases de l'électronique et même le japonais. Pour des enfants des cités comme moi, c'était une chance miraculeuse. Le jour de l'examen d'entrée, je tremblais. Des salles de classe propres, des bureaux neufs et même des ordinateurs. Pour moi, qui avais grandi dans la cité, être dans un tel endroit relevait du rêve. Par chance, j'ai été accepté. Ce jour-là, quand je l'ai annoncé à ma famille en rentrant, nous avons tous pleuré, de joie. Mon passage à l'école technique Sony a complètement transformé ma vie. Les professeurs venus du Japon nous enseignaient avec une grande bienveillance. J'ai appris l'électronique, le japonais. Et surtout, j'ai appris que je pouvais avoir des rêves. Après avoir obtenu mon diplôme de l'école technique, un miracle encore plus grand m'attendait. J'allais pouvoir aller à l'université grâce à une bourse de Sony. Pendant 4 ans, ils ont tout financé, des frais de scolarité à mes frais de subsistance. Sans Sony, je n'aurais jamais pu sortir de la cité. À l'université, je me suis spécialisé en génie électronique. Je voulais travailler pour Sony. Je voulais rendre à l'entreprise qui m'avait sauvé tout ce qu'elle m'avait donné. Pendant mes 4 années d'études, j'ai toujours été la première de ma promotion. Étudier tard, le soir était déjà devenu une habitude. La joie que j'ai ressentie en étant embauché à l'usine Sony de Marseille après mon diplôme est indescriptible. Quand j'ai reçu mon premier salaire, je n'en revenais pas. C'était 1 500 €, une somme colossale quand je pensais à l'époque où nous partagions une seule baguette à 4. Aujourd'hui,
Je travaille dans l'équipe de contrôle qualité. Je ne suis qu'une employée ordinaire, mais j'arrive chaque jour 1 heure en avance pour ranger le bureau. Je me porte souvent volontaire pour les quarts de nuit ou le travail du week-end, et de nombreux services me demandent de l'aide. Les ingénieurs japonais disent n'avoir jamais vu une employée aussi méticuleuse que Chloé. Grâce à ma diligence, je suis invité à de nombreuses réunions et j'échange souvent avec eux. Le fait que je parle japonais nous rapproche encore plus. Sony n'est pas seulement un lieu de travail pour moi, c'est mon sauveur. Ils ont donné une chance à l'éducation à une fille qui n'aurait pu être jamais quitté la cité. De l'école technique à l'université, je dois tout à Sony. Cette entreprise a fait plus pour moi que mes propres parents. Cependant, des choses étranges ont commencé à se produire récemment. Je voyais souvent un véhicule inconnu rôder autour de chez moi. Ma mère aussi m'a dit qu'elle se sentait observée et inquiète. Et ce matin-là, en partant travailler, j'ai trouvé un mot collé sur notre porte. Votre talent est gaspillé. Qui pouvait bien avoir laissé ce mot? Et pourquoi m'observait-on? Quelques jours plus tard, je déjeunais à la cantine de l'entreprise. Mademoiselle Chloé, puis-je me joindre à vous? C'était un homme que je n'avais jamais vu. Il semblait avoir la trentaine, vêtu d'un costume impeccable. Oui, bien sûr, je m'appelle Léonard. Je milite pour la protection des droits des salariés. La protection des droits des salariés? Notre usine n'avait pas de syndicat officiel. Oh, ce n'est pas encore une organisation officielle, mais nous formons un collectif avec quelques employés. Nous sommes déjà plus de 100. Léonard a continué avec un sourire affable. Vous êtes diplômé de l'école technique Sony, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vous étiez la meilleure élève. Je l'ai regardé, surprise. Comment connaissez-vous mon passé? Ne soyez pas surprise, mon intérêt est bienveillant. Je me demandais si une personne aussi compétente que vous était traitée à sa juste valeur. Je suis pleinement satisfaite. Vraiment, vous parlez japonais, vous échangez souvent avec les ingénieurs japonais. J'ai entendu dire que vous faisiez beaucoup de quarts de nuit et aidiez dans divers services. Le fait qu'ils connaissent si bien mon quotidien m'a mise mal à l'aise. Il est rare de trouver quelqu'un qui connaisse l'entreprise aussi bien que vous. Et pourtant, vous n'êtes traité que comme une simple employée. Je suis déjà reconnaissante pour ce que j'ai. Sans Sony, je comprends. Sony vous a formé, mais ce n'est pas une raison pour être redevable à vie. Vous aussi, vous avez le droit d'être reconnu à votre juste valeur. Léonard m'a tendu sa carte de visite. Réfléchissez-y. Ensemble, nous pouvons obtenir de meilleures conditions. Je sentais que quelque chose clochait. Par la suite, Léonard m'a approché fréquemment. Au début, il parlait d'améliorer les conditions de travail, mais peu à peu, la conversation a pris une tournure étrange. Mademoiselle Chloé, savez-vous sur quel projet les ingénieurs japonais travaillent? Non, et cela ne me regarde pas. Vous avez le droit de savoir. En tant qu'employé de cette usine, un autre jour, il a été encore plus direct. Pendant vos quarts de nuit, vous avez accès à certains documents, n'est-ce pas? Comme les données de production ou les rapports qualité. Pourquoi me demandez-vous cela? Pour défendre les droits des salariés, nous devons connaître la situation exacte de l'entreprise. Cela nous donnera un avantage dans les négociations. Je suis devenue de plus en plus méfiante, mais Léonard n'a pas lâché. Quelques jours plus tard, d'étranges rumeurs ont commencé à circuler dans l'usine. Le siège au Japon envisage de réduire les activités de l'usine de Marseille. Nos salaires stagnent alors que les employés au Japon reçoivent le double de primes. Il prévoit de licencier une partie de l'équipe de contrôle qualité. C'étaient toutes des rumeurs sans fondement, mais l'inquiétude grandissait parmi les employés. C'est alors que Léonard est apparu. Vous voyez, l'entreprise peut nous jeter à tout moment. Nous devons nous aussi agir. Agir? Faire grève, pour revendiquer nos droits. Une grève, je l'ai regardée stupéfaite. Mais n'est-ce pas illégal? Parfois, des méthodes illégales sont nécessaires pour la justice. Puis, il a fait une proposition encore plus choquante. Mademoiselle Chloé, si vous vous joignez à nous, vous serez d'une aide précieuse. Vous êtes proche des ingénieurs japonais et vous avez accès à de nombreux services. Que voulez-vous dire? Rien de bien compliqué. Il suffirait que vous partagiez ce que vous voyez et entendez. Le contenu des réunions, des informations techniques, c'était clair maintenant. Cet homme n'était pas un simple militant syndical.
Désolé, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? N'êtes-vous pas française? Vous devriez penser à vos compatriotes avant une entreprise étrangère. Sony m'a formé. Ils m'ont donné ma chance. Je ne peux pas les trahir. L'expression de Léonard s'est durcie. Pensez-vous vraiment cela? Ils vous ont formé pour vous exploiter à moindre coût. Ce n'est pas vrai. Vous vous en rendrez compte un jour, mais il sera être trop tard. En se levant, il a ajouté « L'occasion ne se présentera pas deux fois. Réfléchissez bien. » Après son départ, l'angoisse m'a envahi. Que voulait vraiment cet homme? Pourquoi me faisait-il de telles propositions? En rentrant chez moi, j'ai de nouveau vu cette voiture inconnue. Cette fois, elle me suivait lentement. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère. « Maman, une personne étrange n'arrête pas de venir me voir. » Le visage de ma mère a pâli. « Chloé, quelqu'un est venu cet après-midi aussi. Il voulait savoir si tu avais bien été à l'école Sony. » Mon cœur s'est serré. Ils étaient venus jusqu'à chez nous. Que se passait-il? Le lendemain, Léonard est revenu, accompagné de plusieurs personnes. « Mademoiselle Chloé, nous vous faisons une dernière proposition. Rejoignez-nous. » Les employés autour de moi ont aussi exercé une pression. « Chloé, on est collègues, non? Luttons ensemble. Arrête de ne penser qu'à l'entreprise, pense un peu à nous. » Mais j'ai secoué la tête. « Je suis désolé, je ne peux pas participer. » C'est alors que Christophe, un collègue avec qui je m'entendais bien, s'est avancé. « Chloé, au début, j'étais contre aussi, mais réfléchis. On travaille si dur et on est si maltraité. Oh non. Christophe, nous avons un emploi stable. Rien que pour ça, nous devrions être reconnaissants. Tu dis ça parce que tu sors de l'école Sony. Nous, on n'a pas eu cette chance. » Ces mots m'ont blessé. C'est vrai, j'avais eu de la chance, mais ce n'était pas une raison pour trahir l'entreprise. Léonard s'est de nouveau avancé. « Mademoiselle Chloé, il vous suffit de nous raconter ce que vous voyez et entendez pendant vos quarts de nuit. Les conversations avec les ingénieurs japonais, cela peut sembler anodin, mais c'est important pour nous. Pourquoi avez-vous besoin de ces informations? Pour renforcer notre pouvoir de négociation. Si nous ne savons pas ce que l'entreprise prépare, nous ne pouvons pas riposter. » Je savais qu'il mentait. Son regard le trahissait. Je ne peux pas me mêler de ça. Désolé. L'atmosphère est devenue glaciale. « Tu vas vraiment rester du côté de l'entreprise jusqu'au bout ?» a demandé un employé d'un ton sec. « Je ne suis du côté de personne. J'essaie juste de faire ce qui est juste. » Ce qui est juste? Trahir ses collègues, c'est juste? Ce n'est pas de la trahison. Avant que je puisse finir ma phrase, Léonard a levé la main pour imposer le silence. « Très bien, le choix est libre, mais ne le regrettez pas. » Après leur départ, j'ai pleuré dans les toilettes. Pourquoi devais-je faire un tel choix? Pourquoi devais-je m'opposer à mes collègues? En rentrant, j'ai tout raconté à ma mère. « Maman, ai-je tort? Tout le monde me voit comme une traîtresse. » Ma mère m'a pris la main. « Chloé, tu te souviens quand tu avais 13 ans, quand on partageait une baguette en 4? Bien sûr. À cette époque, avions-nous de l'espoir? Non. Mais Sony t'a donné une chance. Ils t'ont permis d'étudier, de sortir de cette misère. » Des larmes sont apparues dans les yeux de ma mère. Comment pourrions-nous oublier une telle faveur? Ce que tu fais est juste. Mais mes collègues, parfois, il faut emprunter un chemin solitaire, ma chérie, surtout quand on fait ce qui est juste. Ma mère avait raison. Sony n'est pas seulement mon employeur, c'est mon sauveur. Ils m'ont donné la chance d'étudier, moi qui n'aurais être jamais quitté la cité. De l'école technique à l'université, je dois tout à Sony. Cette entreprise est comme un parent pour moi. Je ne pourrai jamais la trahir. Mes propres parents ne le pardonneraient pas. Le lendemain, l'ambiance à l'usine s'était encore dégradée. De plus en plus de gens soutenaient la grève, et ceux qui, comme moi, s'y opposaient, étaient de plus en plus isolés. À la pause déjeuner, personne ne s'est assis à côté de moi. J'entendais seulement des chuchotements au loin. « C'est pas la fille qui est du côté de l'entreprise? Elle est sortie de l'école Sony. Elle a eu un traitement de faveur. Elle n'est pas comme nous. » C'était douloureux. Mais je ne regrettais rien. À l'heure de la débauche, Léonard est venu me voir une dernière fois. « Mademoiselle Chloé, c'est vraiment votre dernière chance. Demain, nous passons à l'action. L'action, la grève, et nous sécuriserons les informations nécessaires. Je ne participerai pas à une telle chose. » A dit.
Les informations que vous pourriez nous donner nous faciliteraient tellement la tâche. C'est vraiment dommage. Après son départ, un sentiment d'angoisse m'a submergé. Qu'allait-il faire? Ce soir-là, en rentrant, ma mère m'a accueilli, le visage blême. « Chloé, ces gens sont revenus cet après-midi. Ils ont insisté pour savoir si tu avais été à l'école Sony, qui tu fréquentais. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi s'acharnait-il sur mon passé? Que se préparait-il? Le lendemain matin, le spectacle devant l'usine était choquant. Grève, grève, reprenons nos droits. Des centaines d'employés brandissaient des pancartes et scandaient des slogans. Le portail principal était bloqué, empêchant les employés qui voulaient travailler d'entrer. J'ai dû passer par une porte dérobée pour enfin entrer. Mais à partir de ce moment, l'enfer a commencé. « La traîtresse est arrivée !» a crié quelqu'un. En un instant, tous les regards se sont tournés vers moi. C'est à cause de gens comme toi que notre lutte s'affaiblit. La chienne de l'entreprise, l'esclave de Sony. Les insultes pleuvaient. Quelqu'un m'a même jeté un gobelet en carton. J'ai réussi à atteindre mon bureau, mais même là, je n'étais pas en sécurité. Un mot était posé sur mon clavier. La traîtresse payera. Mes mains tremblaient, mais je devais travailler. Avec les quelques employés qui ne participaient pas à la grève, nous devions maintenir un service minimum. À la pause déjeuner, la cantine était déserte. Les grévistes continuaient leur piquet de grève dehors, et les gens comme moi mangeaient en silence dans un coin. « Chloé, c'était Christophe. Il avait l'air sombre. Tu n'as toujours pas changé d'avis? Désolé, Christophe, je ne peux pas. C'est parce que tu as fait l'école Sony que tu as un traitement de faveur. C'est ça? Tu as reçu une bourse, alors tu es obligé de défendre l'entreprise, hein? » Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Ce n'est pas ça. Laisse tomber. Une privilégiée comme toi ne peut pas comprendre la souffrance des employés ordinaires comme nous. Christophe m'a tourné le dos, ajoutant en partant « Fais attention à toi. Cette bataille ne fait que commencer. » L'après-midi, la situation a empiré. Sur le miroir des toilettes, mon nom était écrit au rouge à lèvres, accompagné d'insultes. Chloé est la chienne de Sony. Traîtresse, la honte de la France. J'ai essayé d'effacer, mais de nouveaux graffitis apparaissaient sans cesse. À l'heure de la débauche, en sortant de l'usine, les grévistes m'ont encerclé. « Où tu vas comme ça? Tu comptes rentrer tranquillement à la maison? Pendant que nous, on se bat toute la nuit ?» Léonard était là. Il me fixait d'un regard glacial. « Mademoiselle Chloé, il y a encore une chance. Rejoignez-nous. »« Non, vous le regretterez amèrement. Cette affaire est bien plus grande que vous ne l'imaginez. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais cela sonnait comme une menace. J'ai réussi à me dégager et à monter dans le bus pour rentrer. En regardant derrière moi, j'ai vu la même voiture noire qui me suivait. Arrivé à la maison, j'ai dit à ma mère « Maman, j'ai vraiment peur maintenant. Tout le monde me considère comme une ennemie. » Ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Courage, ma fille, faire ce qui est juste est toujours difficile. » Est-ce que je fais vraiment ce qui est juste? Bien sûr. Reconnaître une faveur, rester fidèle, qu'y a-t-il de plus juste que cela? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Que se passerait-il demain? Vers 3 heures du matin, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô ?» Après un court silence, une voix basse a retenti. « Soyez prudente. Des choses plus dangereuses que vous ne le pensez sont en train de se produire. Qui êtes-vous » Mais la communication a été coupée. À ce moment, j'ai reçu un message d'un employé de l'équipe de sécurité. « Mademoiselle Chloé, est-ce que des gens ont récemment demandé des informations sur votre dossier scolaire? Soyez prudente. » Mon cœur battait la chamade. Pourquoi enquêtait-il sur mon passé? Que cherchait-il? Une semaine de grève. J'étais complètement isolé. Chaque matin, me rendre au travail était une bataille. Je devais traverser la foule des grévistes, subissant insultes et crachats. Sur mon bureau, chaque jour, un nouveau mot de menace. La traîtresse sera traquée jusqu'au bout. La chienne de Sony a même fait l'école Sony, à ce qu'il paraît. Nourrie à la bourse, elle ne connaît même pas la reconnaissance. Le plus dur était le regard froid de mes collègues. Ceux avec qui je riais et discutais se détournaient maintenant à mon passage. « Chloé, tu n'as vraiment aucune conscience ?» m'a demandé une collègue que j'ai croisée aux toilettes un jour. « On se bat comme ça, et toi
Toute seule, tu prends le parti de l'entreprise. Je ne fais que défendre mes convictions. Tes convictions? Être fidèle à Sony? Ça plaît à tes maîtres japonais, hein? Ces mots m'ont brisé le cœur, mais je n'ai pas pu répondre. Je savais qu'ils ne comprendraient pas, même si j'expliquais. Je déjeunais toujours seul. Je préparais ma gamelle et mangeais dans un coin sur le toit. Mais un jour, la porte du toit était verrouillée. « Mademoiselle Chloé, l'accès au toit vous est interdit », m'a dit le gardien d'un air désolé. « Pourquoi ?»« Ce sont les ordres de la direction, pour votre sécurité. » Sécurité? Cela m'a angoissé davantage. Cet après-midi-là, Léonard est venu me voir. Cette fois, il n'était pas seul. « Mademoiselle Chloé, vous savez ce que nous voulons, n'est-ce pas ?»« Les informations auxquelles vous avez accès, ce que les ingénieurs japonais développent, les plans des nouveaux produits, c'était clair maintenant. Il ne s'agissait pas d'une simple grève, ils avaient un autre objectif. Je ne peux pas vous donner ces informations. Vous allez vraiment vous entêter jusqu'au bout ?» L'homme à côté de Léonard s'est approché d'un air menaçant. « Vous avez une famille, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que votre mère avait des problèmes de cœur. » À cet instant, mon sang n'a fait qu'un tour. « Comment osez-vous parler de ma mère? » Ne vous inquiétez pas, nous préférons les méthodes pacifiques. Si vous coopérez... Après leur départ, mon corps tremblait. Menacer ma mère. Mais même cela n'a pas changé ma décision. Peu importe les brimades, peu importe les menaces, en pensant à ce que Sony avait fait pour moi, je pouvais endurer ça. La faveur d'avoir éduqué une fillette qui partageait une baguette en 4, de lui avoir donné un rêve, une vie digne. Trahir cela, c'était nier ma propre existence. En rentrant, mon téléphone a sonné. C'était l'école technique Sony. « Mademoiselle Chloé, je vous appelle en urgence. Aujourd'hui, quelqu'un est venu demander votre dossier d'inscription. L'ambiance était étrange. Que se passait-il? Le lendemain matin, une personne inattendue est venue me voir. « Mademoiselle Chloé, je suis Jean-Pierre Moreau. C'était le nouveau directeur de la sécurité, fraîchement arrivé de Paris. Je dois vous parler. Retrouvons-nous dans un endroit sûr. » Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille à l'extérieur de l'usine. Le directeur, après avoir regardé autour de lui, a commencé à parler prudemment. « Mademoiselle Chloé, nous savons au siège que vous ne participez pas à la grève. C'est une décision très courageuse. »« Oui, je n'ai fait que... » »« Je sais. Vous êtes diplômé de l'école technique Sony, une élève brillante. Nous savions qu'une personne comme vous ne trahirait jamais l'entreprise. » Les mots du directeur m'ont réconforté. Enfin, quelqu'un me comprenait. Cependant, mademoiselle Chloé, ce qui se passe actuellement n'est pas une simple grève. Comment ça? Cet individu, Léonard, ce n'est pas un simple militant syndical. D'après nos recherches, le directeur m'a montré un document. C'était l'historique des entrées et sorties de Léonard en Russie. Il s'y était rendu 12 fois au cours de la dernière année, toujours dans la même ville. Et alors, dans cette ville se trouve le centre de recherche de notre concurrent. Il développe des technologies de semi-conducteurs. Mon esprit s'est vidé. Vous voulez dire de l'espionnage industriel? Nous n'en sommes pas encore certains, mais les circonstances sont suspectes. Et le fait qu'il vous ait approché n'est pas une coïncidence. Pourquoi moi? Vous parlez japonais. Vous êtes proche des ingénieurs japonais. De plus, vous êtes consciencieuse et avez accès à de nombreux services. Vous étiez la cible parfaite. J'en ai eu la chair de poule. C'était donc pour ça qu'il n'arrêtait pas de me demander des informations. Et les autres employés? Les grévistes? Le visage du directeur s'est assombri. Une partie d'entre eux sont des employés sincères qui veulent vraiment une amélioration des conditions de travail. Mais certains savent. Nous ne savons pas exactement, mais les personnes clés autour de Léonard avaient certainement un autre objectif. À ce moment, le téléphone du directeur a sonné. Après une brève conversation, son visage a pâli. « Mademoiselle Chloé, partez d'ici immédiatement. »« Quoi? Quelqu'un nous surveille. Je vous recontacterai. Et ne restez pas seul pendant les prochains jours. C'est dangereux. » La voix pressante du directeur a fait battre mon cœur à tout rompre. Je suis sorti du café et je me suis dépêché de rentrer chez moi. En regardant derrière moi, une voiture noire me suivait de nouveau. Arrivé à la maison, j'ai immédiatement verrouillé la porte et dit à ma mère « Maman, ne sors pas aujourd'hui. » Pourquoi?
Il s'est passé quelque chose? Il faut juste être prudente. Oh, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots du directeur tournaient en boucle dans ma tête. Espionnage industriel, concurrent russe. Si c'était vrai, j'étais mêlé à une affaire terrible. À l'aube, j'ai reçu un appel. C'était le directeur Moreau. Mademoiselle Chloé, demain, une opération d'envergure sera lancée par le gouvernement. Des choses choquantes vont se produire. Préparez-vous. Que va-t-il se passer? Un réseau d'espionnage industriel va être démantelé et de nombreux employés sont probablement impliqués. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre. Le jour se levait. C'était le calme avant la tempête. Demain, toute la vérité éclaterait. Mais je ne pouvais pas imaginer à quel point cette vérité serait choquante. Le lendemain matin à 9 h, l'usine a été bouleversée. Police, personne ne bouge. Des dizaines de policiers armés ont fait irruption dans l'usine. C'était comme une scène de film. « Monsieur Léonard, vous êtes en état d'arrestation. » J'ai vu Léonard se faire menotter. Son expression était impassible, mais son regard était acéré. Alors qu'on l'emmenait, il m'a crié « Chloé, tu ne connais pas encore la vérité. Il y a un complot bien plus grand. » Mais la police l'a emmené. Et ce n'était pas fini. La police a commencé à arrêter des employés les uns après les autres. 10, 20, 30 personnes. Parmi les personnes arrêtées, il y avait beaucoup de visages que je connaissais, des gens que je pensais honnêtes. À 10 h, une réunion générale d'urgence a été convoquée. Le directeur de Sony France s'est présenté sur l'estrade, le visage blême. « Chers employés, je vais vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. » Un silence de mort s'est installé. Un vaste réseau d'espionnage industriel avait infiltré notre usine. En lien avec un concurrent russe, il tentait de voler systématiquement nos technologies. Un murmure a parcouru l'Assemblée. L'enquête a révélé que 213 personnes au total étaient impliquées. 213 personnes, un chiffre incroyable. Toutes ces personnes sont licenciées avec effet immédiat et elles feront face à des poursuites judiciaires. À ce moment, quelqu'un s'est levé et a crié « Attendez, je ne savais rien, j'ai juste fait ce que Léonard disait. » C'était Christophe. Son visage était couvert de larmes. « Je ne savais vraiment pas. Je pensais juste qu'on se plaignait de l'entreprise. Des protestations similaires ont fusé de partout. Moi non plus, je ne savais pas. On a été trompé, on a juste été utilisé. » Le directeur a levé la main pour calmer la foule. « D'après l'enquête, il est possible que certains d'entre vous ne savaient vraiment rien. Mais en fin de compte, vous avez participé à la fuite de secrets de l'entreprise. C'est un fait. »« Oh Lisa, alors qu'est-ce qu'on va devenir? On a des familles !» a hurlé quelqu'un. Après la réunion, l'usine était en proie au chaos. Les personnes qui avaient reçu leur lettre de licenciement pleuraient, hurlaient, certains cassaient même du matériel de rage. Je regardais cette scène, abasourdi. Christophe s'est approché de moi. « Chloé, pardon, tu avais raison, on s'est fait avoir. » « Christophe, mais je te jure que je ne savais rien. Je pensais vraiment que c'était pour nos droits. » Son expression désespérée me faisait mal au cœur. À ce moment-là, le directeur Moreau m'a appelé. « Mademoiselle Chloé, grâce à vous, nous avons pu éviter des dommages bien plus importants. » « Mais qu'ai-je fait? Vous avez refusé de fournir des informations jusqu'au bout. Si vous aviez cédé, nos technologies clés auraient été divulguées. C'est alors que j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'étais leur cible. Dans la soirée, les informations ont été diffusées. Cette affaire n'était pas seulement une attaque contre l'usine de Marseille, mais un crime organisé visant les usines Sony du monde entier. Il y a de fortes chances que le gouvernement russe soit derrière tout ça, a déclaré un journaliste d'un air grave. Les dommages auraient pu atteindre plusieurs milliards d'euros. En rentrant, les employés licenciés étaient rassemblés devant l'usine. « Réembauchez-nous, nous sommes des victimes, ne punissez pas ceux qui ont été trompés. » L'un d'eux m'a repéré. « Voilà Chloé, c'est toi qui nous as dénoncés, hein? Traîtresse, la traîtresse qui a vendu ses collègues. Une pierre a volé dans ma direction. Je l'ai évité de justesse, mais je tremblais de peur. Pourtant, le lendemain, j'ai reçu un message de Christophe, qui avait été licencié. « Chloé, tu vas bientôt être en danger. Il y a trop de choses qu'on ne savait pas. Les Russes ne vont pas en rester là. Fais attention. » Mes mains tremblaient. Ce n'était pas la fin,
La pensée que ce n'était peu, être que le début m'a terrifié. Une semaine s'est écoulée depuis l'annonce des licenciements. L'usine était sinistre. Avec plus de 200 employés en moins, de nombreux endroits semblaient vides. Les employés restants étaient également anxieux. Des regards méfiants, une atmosphère lourde. Mademoiselle Chloé, le directeur Moreau est venu me voir. Rien d'étrange récemment? Non. Pourquoi? Nous avons des informations selon lesquelles certains employés licenciés vous en veulent. Surtout, le directeur a baissé la voix. Il semblerait que la partie russe s'intéresse de près à vous. Pourquoi vous avez refusé de fournir des informations sur les ordres de qui? J'ai eu un frisson. Suis-je en danger? Je ne sais pas, mais il faut être prudent. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Christophe. Chloé, c'est moi. Il faut que je te parle d'urgence. Christophe, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, certains des gars qui ont été licenciés reçoivent des propositions étranges pour travailler dans une entreprise russe. Oui, mais il y a une condition. Apporter des informations sur les employés de Sony, surtout des informations sur toi. Mon sang s'est glacé. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais on dirait qu'ils pensent que tu sais quelque chose d'important. Fais attention. La one. Après avoir raccroché, je tremblais d'angoisse. En rentrant, j'ai de nouveau vu la voiture noire. Cette fois, elle me suivait ouvertement. Arrivé à la maison, j'ai rapidement verrouillé la porte. Maman, cette voiture était encore là aujourd'hui, mais l'expression de ma mère était étrange. Elle était blême. Chloé, cet après-midi, des gens bizarres sont venus. Quoi? Ils avaient l'air russes. Ils m'ont demandé ce que tu faisais à l'entreprise, qui tu fréquentais. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Qu'est-ce que tu as répondu? Que je ne savais rien. Alors ils m'ont laissé ça. Ma mère m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos de moi, me rendant au travail, déjeunant, et même des photos qui semblaient avoir été prises à l'intérieur de la maison. Et un mot. Nous savons tout. Faites le bon choix. Mes mains tremblaient. Depuis combien de temps m'observait-il? J'ai immédiatement contacté le directeur Moreau. Monsieur le directeur, c'est terrible. Les Russes sont venus jusqu'à chez moi. Faites vos valises immédiatement. Nous allons vous emmener dans un endroit sûr. Mais je n'ai pas le temps. Dépêchez-vous. Cette nuit-là, nous avons déménagé dans un appartement sécurisé fourni par l'entreprise. Restez ici pour le moment. La police enquête, nous a dit le directeur. Ma mère lui a demandé, ma Chloé a fait quelque chose de mal? Non, madame. Au contraire, votre fille est une héroïne. Elle a sauvé l'entreprise. Mais je ne pensais pas que le prix à payer pour être une héroïne serait si élevé. Quelques jours plus tard, une nouvelle encore plus choquante est tombée. 30 des employés licenciés s'étaient rendus en Russie. Et j'ai de nouveau reçu un appel de Christophe. Chloé, les Russes n'arrêtent pas de poser des questions sur toi. Ce que tu sais, pourquoi tu n'as pas coopéré. Et ils enquêtent sur ta famille. Ils s'intéressent particulièrement à l'état de santé de ta mère. Ils connaissaient les problèmes de cœur de ma mère. Christophe, pourquoi tu me dis tout ça? Je suis désolé, on a été horrible avec toi. Et puis, tu es une bonne personne. Je ne veux pas te voir en danger. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi. Cette bataille n'était pas encore terminée. Non, peu. Être qu'elle ne faisait que commencer. Nous avons passé une semaine dans l'appartement sécurisé. L'entreprise avait posté des gardes et la police avait renforcé ses patrouilles. Mais mon esprit n'était pas en paix. Combien de temps devrions-nous vivre cachés comme ça? Ma mère était également très stressée. Chloé, est-ce que c'est bien de vivre comme ça? Tiens bon encore un peu, maman. Ça va bientôt s'arranger. Mais ma mère s'affaiblissait de jour en jour. Elle ne dormait plus, ne mangeait presque plus. Puis, à l'aube de ce jour-là, la catastrophe est arrivée. Chloé, maman, ma mère s'est soudainement effondrée en se tenant la poitrine. Maman, maman! Elle était inconsciente. Sa respiration était rauque, son visage cireux. J'ai appelé une ambulance en urgence. Heureusement, l'appartement sécurisé était en centre-ville et l'hôpital n'était qu'à 10 minutes. Pendant le trajet, je tenais fermement la main de ma mère en priant « S'il vous plaît, sauvez ma mère ». Arrivés aux urgences, l'équipe médicale a immédiatement pris en charge ma mère. Les 2 heures qui ont suivi ont été un enfer. J'attendais seul dans la salle d'attente, me blâmant sans cesse.
C'est de ma faute. C'est parce que je me suis retrouvé dans cette situation que maman... Enfin, un médecin est sorti. Vous êtes de la famille? Oui, je suis sa fille. Comment va-t-elle? L'expression du médecin était grave. C'était un infarctus du myocarde aigu. Heureusement, elle est arrivée à temps. Nous avons pu la sauver. Mais son cœur était déjà fragile. Le stress et l'anxiété prolongée ont aggravé son état. Ma mère a toujours eu le cœur fragile. Dans notre pauvreté, elle n'avait jamais pu recevoir de traitement adéquat. Les dommages au cœur sont importants. Une grosse opération est nécessaire. Nous devons faire un remplacement de valve et un pontage coronarien en même temps. Mon esprit s'est vidé. Combien ça va coûter? Il faut compter au minimum 60 000 €. Et l'opération doit avoir lieu le plus vite possible. Tout retard serait dangereux. En voyant ma mère en soins intensifs, mes larmes ont coulé. Reliée à de nombreuses machines, respirant avec difficulté. Elle semblait si petite, si fragile. « Maman, je vais te sauver. » C'est promis. Mais comment? Où trouver une telle somme? J'ai contacté le directeur Moreau. « Monsieur le directeur, ma mère a eu une crise cardiaque. »« Wendom? Quoi? Où êtes-vous » Après lui avoir expliqué la situation, le directeur est venu immédiatement à l'hôpital. « Mademoiselle Chloé, je suis vraiment désolé. C'est à cause du stress. » Le directeur était également affligé. « Tout est de ma faute. Si je ne leur avais pas tenu tête, ne pensez pas ça. Mademoiselle Chloé, vous avez fait ce qui était juste. Mais l'opération coûte 60 000 €. Je ne sais pas comment faire. » Le directeur a réfléchi un instant. « Je vais demander une aide médicale spéciale de l'entreprise, compte tenu de ce que vous avez fait pour nous. » Mais je n'étais pas sûr. Une somme si importante, en rentrant, j'ai vérifié mon compte en banque. 15 000 €. C'était loin d'être suffisant. J'ai regardé les possibilités de prêt bancaire, mais le plafond était trop bas. J'étais désespéré. Il n'y avait aucun moyen de sauver ma mère. À ce moment-là, j'ai reçu un appel du médecin. « Madame, l'état de votre mère s'est légèrement dégradé. Il faut vous décider rapidement. » Après avoir raccroché, je me suis effondré. Ma mère avait peiné toute sa vie. Faible du cœur depuis l'enfance, elle n'avait jamais pu se soigner correctement par manque d'argent, faisant toujours passer ma sœur et moi avant sa propre santé. Alors qu'elle commençait enfin à pouvoir se reposer, elle subissait un tel stress à cause de moi. À l'aube, je suis monté seul sur le toit de l'hôpital. En regardant le ciel nocturne de Marseille, j'ai pleuré. « Mon Dieu, pourquoi m'infligez-vous une telle épreuve? Je n'ai fait que ce qui était juste. Ma mère n'a rien fait de mal. C'est une femme qui a vécu honnêtement toute sa vie. S'il vous plaît. » À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était Christophe. « Chloé, j'ai appris. Pour ta mère... » « Christophe, je suis désolé, vraiment désolé. C'est à cause de nous qu'elle a subi tout ce stress. » La voix de Christophe était sincère. « Chloé, n'abandonne pas. Il doit y avoir un moyen. » Mais quel moyen? La vie de ma mère s'éteignait peu à peu. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel inattendu. « Mademoiselle Chloé, c'est le directeur de Sony France. Venez au bureau immédiatement. » Ne sachant pas de quoi il s'agissait, je me suis dépêché de m'y rendre. Dans le bureau du directeur, il y avait des personnes que je ne m'attendais pas à voir. Des cadres venus du siège de Paris. « Mademoiselle Chloé, asseyez-vous, je vous en prie. » Un directeur exécutif japonais m'a accueilli chaleureusement. « Nous avons tout entendu. Votre courage a été extraordinaire. Je n'ai fait que... Ne soyez pas modeste. Vous avez sauvé l'entreprise. Vous avez protégé des technologies d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros. » Le directeur France a poursuivi. « Nous avons également appris pour votre mère. Nous en sommes sincèrement désolés. » Aibo. L'entreprise a pris une décision. Nous prendrons en charge l'intégralité des frais de traitement de votre mère. Un instant, je n'en ai pas cru mes oreilles. L'intégralité? Oui. Et nous avons pris des dispositions pour qu'elle soit traitée à l'hôpital Sony de Paris. Les meilleurs spécialistes s'occuperont d'elle. Les larmes ont jailli. C'était incroyable. Et ce n'est pas tout, a ajouté le directeur exécutif avec un sourire. Nous avons décidé de vous promouvoir au poste de chef de l'équipe de sécurité. Nous avons besoin de personnes avec votre loyauté et votre discernement. Une personne comme moi, d'ailleurs, a poursuivi le directeur Moreau.
Le siège vous suivait de près depuis un certain temps, depuis l'époque de l'école technique Sony. Vraiment, vous êtes un talent que nous avons formé. Le fait que vous ayez protégé l'entreprise sans faillir dans un moment de crise est une grande fierté pour nous. C'est alors que j'ai compris. Sony ne m'avait pas seulement formé, il m'avait veillé comme une famille. Vous avez joué un rôle bien plus important que vous ne le pensez. Vous avez été décisive pour stopper ce réseau d'espionnage industriel russe. Le directeur exécutif m'a tendu une enveloppe. Lisez ceci avant de partir pour Paris. C'est important. Je me demandais ce que cela pouvait être, mais j'ai pris l'enveloppe. De retour à l'hôpital, le personnel médical s'affairait. Madame, bonne nouvelle. Une équipe médicale de Paris arrive. Déjà? Oui, ils arrivent demain. Après avoir stabilisé l'état de votre mère, nous la transférerons à Paris. La réactivité de Sony était stupéfiante. Gérer les choses aussi rapidement, cette nuit-là, ma mère a repris conscience un court instant. Chloé, maman, ça va? Je suis désolé de te causer tant de soucis. Non, maman, tu vas vite guérir. Tu vas recevoir les meilleurs soins à Paris. Ma mère a esquissé un faible sourire. Je suis si fier de ma fille. Le lendemain, l'équipe médicale de Paris est arrivée. C'était le meilleur spécialiste en cardiologie de l'hôpital Sony. J'ai examiné l'état de votre mère. Elle est tout à fait soignable. Ne vous inquiétez pas, les paroles assurées du professeur m'ont rassuré. Nous avons pris l'avion pour Paris. L'équipe médicale nous accompagnait et du matériel médical avait été installé dans l'avion. Mademoiselle Chloé, le directeur Moreau s'est approché discrètement. Lisez cette lettre maintenant. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite du président du siège de Sony au Japon. À Mademoiselle Chloé, j'ai entendu votre histoire. Malgré un environnement difficile, vous n'avez jamais abandonné vos études et face à la crise de l'entreprise, vous avez montré une loyauté inébranlable. Vous êtes l'incarnation même du talent que Sony recherche. Grâce à cette affaire, nous avons réalisé une chose. La véritable force ne vient pas de la technologie, mais des personnes. C'est grâce à des employés comme vous que Sony est fort. Une fois le traitement à Paris terminé, nous aimerions vous offrir l'opportunité de travailler au siège. Nous vous soutiendrons pour que vous deveniez une experte en sécurité mondiale. Je prie pour votre santé et celle de votre mère. Président de Sony Corporation, je n'en revenais pas. Le président, en personne, Mademoiselle Chloé n'est plus une simple employée, a dit le directeur Moreau. Vous êtes un talent qui portera l'avenir de Sony. Puis, regardant par le hublot, il a ajouté « Cette affaire n'est pas terminée. Les tentatives d'espionnage industriel russe continueront. Nous avons besoin de gens comme vous. » L'avion volait au-dessus des nuages. Ma mère dormait paisiblement, veillée par l'équipe médicale. Un nouveau départ m'attendait, et peut être aussi une autre bataille. 2 jours avant notre arrivée à Paris, une chose incroyable s'est produite. Mademoiselle Chloé, bonne nouvelle. Le directeur Moreau m'a appelé, la voix excitée. Les employés de Marseille ont lancé une collecte de fonds pour aider aux frais de rééducation de votre mère. Vraiment? Je n'arrivais pas à y croire. Les gens qui m'avaient traité de traîtresse, et ce n'est pas tout, même les employés licenciés y participent. Les employés licenciés? Oui, c'est Christophe qui mène l'initiative. Il dit que Chloé a prouvé que nous avions tort et que c'est à notre tour de nous excuser. Maluta. Les larmes me sont montées aux yeux. De retour dans la chambre d'hôpital, un message vidéo m'attendait sur une tablette. Il venait des employés de l'usine de Marseille. « Chloé, courage. Madame, rétablissez-vous vite. On est avec vous. » Dans la vidéo, il y avait des centaines de collègues. Ceux qui avaient fait grève, ceux qui m'avaient mise à l'écart, tous m'envoyaient des messages de soutien. À la fin, Christophe est apparu. « Chloé, je suis vraiment désolé. On avait tort. Tu nous as montré ce qu'était le vrai courage. Madame, rétablissez-vous vite. On prie tous pour vous. » Ma mère a aussi regardé la vidéo. Avec un faible sourire, elle a dit « Tu as de bons collègues. Tu n'as pas seulement protégé une entreprise. » Le lendemain, une nouvelle encore plus surprenante est tombée. La collecte avait dépassé 30 000 €. Non seulement les employés, mais aussi leurs familles y avaient participé. Le directeur Moreau m'a expliqué. Ils disent que c'est grâce à Chloé que nos emplois ont été sauvés. Et des lettres sont arrivées. Des dizaines de lettres. « Chloé, tu es notre héroïne.
Merci pour ton choix courageux. Nous prions pour le prompt rétablissement de votre mère. Même la famille de Léonard avait envoyé une lettre. Ce que mon mari a fait est impardonnable, mais nous vous remercions pour votre courage. Grâce à vous, un plus grand désastre a été évité. Non, tout cela semblait irréel. La haine et le ressentiment s'étaient transformés en pardon et en réconciliation, la division en solidarité. Mademoiselle Chloé s'est approché le médecin japonais. Votre mère s'est réveillée. Vous pouvez lui rendre visite. Ma mère avait l'air beaucoup mieux. Chloé, tous ces gens, pour nous? Oui, maman, mon choix était le bon. Maintenant, nous sommes tous devenus une famille. Ma mère a serré ma main. Je suis fière de toi, ma fille. Avant notre arrivée à Paris, nous avons eu un dernier appel vidéo. L'écran était rempli des employés de l'usine de Marseille. Chloé, bon courage à Paris. On t'organisera une grande fête à ton retour. On t'attend. Une collègue nommée Fabiana a dit en pleurant, « Chloé, la loyauté que tu nous as montrée, nous l'avons apprise maintenant, ce qu'est une vraie famille. » Après l'appel, j'ai regardé par le hublot. À travers les nuages, la terre de France commençait à apparaître. Un nouveau départ m'attendait, mais je n'avais plus peur. J'avais une vraie famille qui m'attendait à Marseille, et je sentais que je rencontrerais aussi une nouvelle famille à Paris. À notre arrivée à l'aéroport d'Orly, des employés de Sony nous attendaient. « Mademoiselle Chloé, bienvenue. » Une ambulance nous a immédiatement conduits à l'hôpital Sony. L'hôpital était incroyable. Des installations de pointe, un personnel médical bienveillant, tout était parfait. La meilleure équipe médicale s'occupera de votre mère. Ne vous inquiétez pas, m'a dit le médecin-chef avec assurance. L'opération était prévue pour le lendemain matin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir dans le logement proche de l'hôpital. En sortant pour une promenade à l'aube, j'ai eu la surprise de voir le directeur Moreau. « Vous n'arrivez pas à dormir? » « Vous non plus, monsieur le directeur? » « Je suis inquiet. Je considère votre mère comme la mienne. » Son cœur chaleureux m'a ému. « Monsieur le directeur, j'ai une question. La lettre du président parlait d'un poste au siège. C'est vrai? » Le directeur a souri. « Bien sûr. Mademoiselle Chloé, vous êtes désormais un talent international. Vous parlez japonais. Vous avez prouvé votre loyauté. Et surtout, vous êtes un talent que Sony a formé, n'est-ce pas? Depuis l'école technique. L'entreprise ne laisse pas partir de tels talents. Uses. Le jour de l'opération, j'ai accompagné ma mère jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. À tout à l'heure, maman. Quand tu te réveilleras, on se reverra en pleine forme. Je t'aime, ma fille. La grande opération de 8 heures a commencé. Pendant que j'attendais dans la salle d'attente, les messages affluaient. De Marseille, du siège à Paris et même d'employés Sony d'autres pays. On vous soutient, on prie pour vous. Toute la famille Sony est avec vous. C'était vraiment toute la famille Sony du monde entier qui nous soutenait. L'opération est terminée. Elle a réussi. Votre mère est une femme forte. Au mot du médecin, je me suis effondré. Des larmes de soulagement et de gratitude ont coulé. En voyant ma mère dans la salle de réveil, son visage était paisible. Le son des moniteurs était régulier, un signal de vie. À ce moment, une infirmière est entrée. C'est un envoi du PDG, un magnifique bouquet de fleurs et une carte. Mademoiselle Chloé, je prie pour le prompt rétablissement de votre mère. Toute la famille Sony vous soutient. PDG de Sony. Je n'en revenais pas. Le PDG en personne. Une semaine plus tard, ma mère a été transférée dans une chambre normale. Chloé, on est à Paris, c'est ça? Oui, maman, tu vas guérir maintenant. C'est vraiment comme un rêve. Cet après-midi-là, j'ai eu une visite spéciale. C'était le directeur des ressources humaines de Sony. Bonjour, mademoiselle Chloé. Pendant votre convalescence, que diriez-vous de suivre une formation ici à Paris? Il y a un programme pour devenir expert en sécurité mondiale. Une personne comme moi? Bien sûr. Mademoiselle Chloé, vous avez déjà prouvé vos compétences sur le terrain. Une nouvelle opportunité s'ouvrait à moi. Et voici les dons collectés par les employés. En recevant l'enveloppe, je n'en croyais pas la somme. Des employés de Sony du monde entier y ont participé. Votre histoire a été publiée dans le journal interne. L'employé loyal, venu de la cité, la véritable sonienne,
qui a sauvé l'entreprise. C'est sous ce titre que votre histoire a été racontée. Ne vous sentez pas redevable. Nous sommes une famille. Cette nuit-là, avec ma mère, j'ai regardé les lumières de Paris. Chloé, le chemin que tu as choisi était le bon. Oui, maman. Maintenant, j'en suis sûr. Sony n'est pas juste une entreprise, c'est une vraie famille. En hall, les lumières à l'extérieur brillaient comme des étoiles. Parti de l'obscurité d'une cité, j'étais arrivé jusqu'ici. Et je savais que ce n'était pas la fin, mais un nouveau départ. J'ai passé 2 mois à Paris. Ma mère s'est rétablie à une vitesse incroyable et j'ai suivi la formation d'experte en sécurité. Mademoiselle Chloé, vous apprenez très vite, s'émerveillaient mes formateurs. Le fait que vous parliez japonais facilite encore les choses. Je n'aurais jamais pensé que le japonais appris à l'école Sony me serait aussi utile. Pendant la formation, j'ai rencontré des employés d'autres pays. Vietnam, Inde, Mexique, tous avaient des expériences similaires. Sony nous a formés. Ils nous ont aidés dans les moments difficiles. C'est pour ça que nous sommes une vraie famille. Un jour, j'ai reçu un appel vidéo de Marseille. Chloé, reviens vite. Les employés de l'usine remplissaient l'écran. Tu nous manques. Comment va ta mère? On a préparé quelque chose. La caméra a tourné, révélant une banderole. Nous attendons Chloé et sa maman, la famille Sony de Marseille. Les larmes me sont montées aux yeux. Christophe est apparu à l'écran. Chloé, on a compris. Le véritable ennemi était à l'extérieur. On n'aurait pas dû se battre entre nous. Maintenant, on n'est plus soudés, grâce à toi. Fabiana a ajouté. La loyauté que tu as montrée, c'est maintenant dans le cœur de nous tous. Reviens vite, chef de la sécurité. C'est vrai. J'étais maintenant chef de l'équipe de sécurité. La veille de mon retour à Marseille, j'ai rencontré le PDG. Mademoiselle Chloé, je suis très fier de vous. Je n'aurais jamais rêvé de vous rencontrer en personne. Désormais, je veux vous confier la sécurité non seulement de la France, mais de toute l'Europe du Sud. Une personne comme moi pour un poste aussi important? Vous avez déjà prouvé vos capacités. Et surtout, vous incarnez l'esprit de Sony. Le PDG m'a remis quelque chose. Ceci est une prime spéciale pour service exceptionnel. Dans l'enveloppe, avec le chèque, il y avait une lettre. Votre mère fait désormais aussi partie de la famille Sony. Nous nous engageons à prendre en charge ses soins médicaux à vie. Garantir la santé de ma mère pour le reste de sa vie. Merci, vraiment, merci. C'est à nous de vous remercier, d'avoir des employés comme vous. Nabuyo, dans l'avion du retour, ma mère, en pleine forme, regardait par le hublot. Chloé, tout ça, c'est grâce à toi. Non, maman, c'est grâce à Sony. Non, c'est parce que tu as fait le bon choix, parce que tu as gardé ta fidélité dans les moments difficiles. Ma mère avait raison. Choisir le bon chemin, même s'il est parfois solitaire, c'est ce qui, au final, nous a tous réunis. Maman, on a vraiment une grande famille maintenant. Oui, une famille pas liée par le sang, mais par le cœur. Quand l'avion est entré dans le ciel de Marseille, mon cœur s'est emballé, le sentiment de rentrer à la maison, là où ma famille m'attendait. À l'aéroport, il y avait vraiment beaucoup de monde. Chloé, madame, mes collègues m'ont accueilli avec des bouquets de fleurs et des pancartes. Christophe s'est approché et m'a serré dans ses bras. Bon retour, chef de la sécurité. Merci Christophe. Rahu? Non, c'est à nous de te remercier. Grâce à toi, on a tous ouvert les yeux. Dans la voiture qui nous ramenait, nous sommes passés devant l'usine. Le logo de Sony brillait toujours fièrement. C'est notre maison, ai-je dit à ma mère. Oui, notre autre maison. J'avais compris. Une famille n'est pas seulement unie par le sang, elle se construit aussi sur la confiance, la loyauté et le souci des autres. Et j'avais gagné une très grande famille. Cela fait 1 an que je suis chef de l'équipe de sécurité. Beaucoup de choses ont changé. J'ai renforcé le système de sécurité de l'usine et créé un programme de formation pour les employés. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir lancé le projet Espoir. Madame la chef, nous avons plus de 50 candidats ce mois-ci. C'était un programme éducatif pour les jeunes des cités. Je rendais aux autres enfants la faveur que j'avais reçue. Donnez une chance à tous de passer un entretien. N'en oubliez aucun. Chaque samedi, je faisais du mentorat à l'école technique Sony. Les jeunes, je viens aussi d'une cité. Vous pouvez y arriver aussi.
le regard des enfants brillait. Je voyais l'espoir naître. Christophe participait aussi comme intervenant. N'ayez pas peur de l'échec. L'important, c'est d'apprendre. Licencié puis réembauché, il était maintenant un employé plus consciencieux que quiconque. Un jour, j'ai eu une visite spéciale. C'était l'une des élèves que j'avais guidée. Madame Chloé, j'ai été accepté à l'école Sony. C'est formidable, félicitations. C'est grâce à vous. Vous m'avez dit de ne jamais abandonner. Ces moments étaient un vrai bonheur. La joie de partager ce que j'avais reçu, la satisfaction de transmettre l'espoir. Ma mère était aussi en parfaite santé. Chloé, le travail que tu fais est vraiment admirable. John, tant que tu es en bonne santé, maman, c'est tout ce qui compte pour moi. Non, tu donnes de l'espoir à ces enfants. C'est ça qui est vraiment formidable. En un an, plus de 100 jeunes sont passés par le programme. 20 d'entre eux ont intégré l'école technique Sony. L'entreprise a officiellement adopté le programme comme l'un de ses projets sociaux. L'idée de la chef d'équipe Chloé est brillante, a loué le directeur France. C'est ça, la véritable synergie. Mawitao, le directeur Moreau est retourné au Japon, mais nous restons en contact fréquent. Mademoiselle Chloé, le programme de Marseille est devenu un modèle. D'autres pays s'en inspirent. J'étais très fier que mon petit début ait pris une telle ampleur. Un soir, j'ai visité la cité. C'était toujours un endroit pauvre et dangereux, mais je voyais un changement. Madame Chloé, des enfants ont accouru vers moi. Nous aussi, on ira chez Sony. On étudie dur. Des regards pleins d'espoir. C'était suffisant. En rentrant, j'ai soudain réalisé. Le plus grand cadeau que j'ai reçu n'était ni un travail, ni de l'argent. C'était l'espoir. Et maintenant, je partageais cet espoir. Je montrais une lumière dans l'obscurité de la cité, comme Sony l'avait fait pour moi. Maman, je suis vraiment heureuse maintenant. Oui, ma fille, tu as vraiment réussi. Je sais maintenant ce qu'est la réussite. Ce n'est pas vivre richement seul, mais vivre richement ensemble. Ma mère a souri. C'est ça, une vraie famille. Oui, une vraie famille, c'est grandir ensemble, se faire confiance, s'entraider, se soutenir et partager l'amour reçu. C'est l'esprit de la famille Sony que j'ai appris. Chaque jour, je rencontre les enfants, en semant des graines d'espoir, en espérant qu'un jour, eux aussi, deviendront l'espoir de quelqu'un. C'était l'histoire de Chloé, de l'usine Sony de Marseille. Comment avez-vous trouvé? La loyauté d'une jeune fille qui partageait autrefois une baguette dans une cité. Le courage de défendre seule ses convictions quand tout le monde lui tournait le dos. Qu'a-t-elle gagné à la fin? Une vraie famille. Parfois, le chemin juste est le plus solitaire. Mais au bout de ce chemin, un cadeau inattendu nous attend. Abonnez-vous et aimez cette vidéo. Et partagez-la pour quelqu'un qui se trouve face à un choix difficile. Votre partage pourrait être le courage de quelqu'un d'autre. C'était Nom de la chaîne. Merci.